أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حمدا كثيرا يفوق حمد الحامدين. نحمدك يا رب ونشكرك يا رب على نعمك الكثيرة. أما بعد mes chères sœurs et mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous arrivons à la 20e partie de Surat al-Fatiha. La 20e partie, Inch'Allah, la dernière. Et oui, grâce à Allah Azza wa Jal, nous arrivons enfin à la 20e partie de cette sourate. Il nous a fallu presque une année quand même pour aborder ce thème, la moitié d'une année on va dire, puisqu'on a abordé d'autres cours, d'autres chapitres, notamment la purification de l'âme et du cœur. On a voyagé un petit peu avec notre âme une fois qu'elle quittera le corps, subhanallah. On a essayé de voyager justement durant cette année avec Surat al-Fatiha. C'est une sourate qui représente, subhanallah, notre quotidien, notre vie consacrée à Allah Azza wa Jal. C'est une sourate qui est un cadeau d'Allah. On ne peut pas dire autre chose que ce terme-là. C'est vraiment un cadeau d'Allah. Et qui dit cadeau, dit en prendre soin. D'accord? Un cadeau, vous savez, quand on offre un cadeau, c'est jamais... On ne sait jamais déjà à l'avance si ça va plaire ou non. Ça c'est aussi l'inconvénient d'offrir un cadeau tout prêt. Mais avec Allah Azza wa Jal, quand c'est un cadeau qui vient de sa part, on sait forcément que ça va nous faire plaisir. Et ça fait plaisir au cœur qui est purifié, au cœur qui aime la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Lui, il va accepter tous les cadeaux. Et il faut savoir où est-ce qu'on en est avec Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'on veut accepter tous ces cadeaux, même quand il s'agit des obligations, même quand il s'agit des épreuves, ce sont des cadeaux d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il connaît notre bien, il connaît notre avenir, il sait tout à l'avance. Du coup, on se doit d'être à la hauteur des épreuves, à la hauteur des cadeaux, à la hauteur de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. On était la semaine dernière encore avec Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Seul toi nous adorons et seul auprès de toi nous demandons de l'aide. Et vous avez vu, subhanallah, que toute cette partie, donc Iyyaka na'budu jusqu'à la fin, le nous est mis en avant. Le nous de la communauté, le nous de la fraternité, il est mis en avant dans cette sourate. On ne dit pas Iyyaka a'budu, seul toi j'adore, seul toi nous adorons. Parce que la baraka, elle est dans le groupe. Il se peut que je ne suis pas à la hauteur, quelqu'un d'autre, il est encore plus proche, sa doua va être exaucée et la baraka va être transmise et déposée à chacun. Cette communauté, chacun la porte. Cette communauté, chacun se doit d'être à la hauteur. On ne peut pas se dire chacun pour soi et Dieu pour tous. Dans Iyyaka na'budu, Allah nous éduque. Il éduque notre nafs, il éduque notre cœur et il nous dit sans les autres tu ne peux pas avancer. Attention à la brebis galeuse, a dit le prophète alayhi salatu wassalam, celle qui s'égare du groupe et qui risque d'être mangée par le loup. Quand on est musulman, croyant, le loup, ça peut être les passions, ça peut être les tentations, hein? Ça peut être la colère d'Allah Azza wa Jal, l'amour pour ce bas monde. Hein? C'est ça aussi l'image du loup. Et il faut comprendre, subhanallah, que dans cette doua, il y a l'adoration d'Allah, il y a la supplication de l'aide d'Allah. Allah il nous transporte dans l'au-delà, à chaque fois il nous dit hey, souvenez-vous du paradis, souvenez-vous de ma rencontre.
du jour où vous allez me voir réellement. On va voir qu'est-ce que le droit chemin aujourd'hui, comment il faut rester sur le droit chemin. Et Allah Azza wa Jalla nous enseigne d'autres choses dans cette sourate. Il nous enseigne l'au-delà, les noms divins, le fait de le remercier, d'être reconnaissant, subhanallah, être reconnaissant d'avoir un Seigneur comme Allah. Maître de cet univers, subhanallah, il gère tout. Parfois on a du mal à gérer nos familles, on a du mal à gérer nos amis, nos relations. Quand on est obligé parfois de répéter les choses, subhanallah, ça nous met parfois en colère aussi. Et il ne comprend pas, il ne comprend pas, et nous ça nous met en colère. Et subhanallah, on doit se poser la question, si ça n'était pas la rahma d'Allah quand on sort du chemin, quand on n'écoute pas, quand on n'obéit pas, hein, quand on ne comprend pas, ça peut susciter la colère d'Allah Azza wa Jal. Mais il nous a dit, je suis Rahman et Rahim. Vous voyez, parfois on a du mal, hein, on est crispé comme ça, tendu, on est en colère, elle n'a pas compris, il n'a pas compris, je suis souvent en train de répéter les mêmes choses. Et subhanallah, quand on revient à Allah, on se dit, mais Allah, il a une grande rahma. Lui, il ne gère pas une petite famille. Il gère tout l'univers en entier. Le monde des anges, le monde des djinns, le monde des animaux, le monde des fleurs, le monde des montagnes, le monde des êtres humains. Rien que le monde des êtres humains, c'est déjà énorme, subhanallah. C'est déjà énorme à gérer. Et il nous connaît tous par cœur, depuis Adam, alayhi salam, jusqu'au dernier. Et il gère tout. Et il est capable de toutes choses. Et il a les noms divins. Et il a créé cette nature pour nous. Tout est soumis pour nous, subhanallah. Et on ose dire, je ne suis pas bien, j'ai pas le moral. Alors qu'on a Allah, par sa grandeur, sa force, sa puissance, sa générosité, sa miséricorde, sa clémence. Est-ce qu'on a fait des doigts pour manger, trouver quelque chose dans le frigo, ou être en bonne santé chaque jour, ou voir avec nos yeux, entendre avec nos oreilles? Est-ce que le matin on invoque Ya Rabbi, donne-moi ci, donne-moi ça? Non. Ça se fait, subhanallah, sous la miséricorde d'Allah et avec la miséricorde d'Allah. Allah gère cet univers entier. Et il nous dit, faites-moi confiance réellement. Vous ne gérez absolument rien. Je vous demande de m'adorer. Et je vous demande de suppléer mon aide. Voilà ce qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé, pour qu'il soit satisfait entièrement de nous. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est la fierté du musulman. On est fier d'adorer son Seigneur, on a dit, mais c'est aussi une promesse que l'on fait à Allah Azza wa Jal dans chaque salat. Au Fajr, au Subh, la prière obligatoire, je le dis 2 fois. Je promets à Allah 2 fois, au Dhuhr 4 fois, au Asr 4 fois, au Maghrib 3 fois, au Isha 4 fois. Je renouvelle cet engagement et cette promesse à Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, je te promets de t'adorer. Et, Ya Allah, je te promets de demander ton aide. Le musulman, il doit être conscient de ce qu'il dit. La raison et le cœur doivent nouer un lien fort dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. On ne peut pas dire des choses avec la raison sans que le cœur soit dans son coin. Les deux doivent agir simultanément ensemble. Quand on rentre dans la prière, quand on dit Allahu Akbar, je rentre dans un moment sacré. Allahu Akbar, c'est une formule qui va sacraliser cet instant, c'est-à-dire je n'ai pas le droit de faire autre chose que de prier, d'adorer mon Seigneur. Mon adoration, ma prière est sacrée. Et du moment que la prière est sacrée, tout le reste devient interdit. Je ne dois pas y penser. Je dois tout mettre de côté. Tout. Et je dois réciter des formules pour glorifier mon Seigneur. Et je le dis, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges, Allahu Akbar est une louange, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah il-Azim est une louange.
Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-Azim, c'est une louange aussi, subhanallah. Réciter, c'est une louange. Faire des doigts, ce sont des louanges. L'adoration pendant 5-7 minutes dans ma salat doit être exclusive à Allah Azza wa Jal. Le croyant donc promet, la croyante promet et accepte tout ce qui vient d'Allah Azza wa Jal. Puisqu'elle demande l'aide, Allah va lui répondre. Donc elle accepte tout. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il est Rahman, il est Rahim, il a de la pitié pour nous. Il nous connaît parfaitement bien. À ce moment-là, une fois que j'ai fait cette promesse à Allah Azza wa Jal, je l'ai acceptée comme le maître des mondes, miséricordieux, très miséricordieux dans ses actes, dans son être. Il est le maître du jour du jugement. Je formule, d'accord, je m'engage et je promets qu'il est le seul à être adoré, qu'il est le seul à qui on demande de l'aide. À ce moment-là, je deviens, le croyant et la croyante devient prêt, d'accord, il est prêt, et là, à ce moment-là, il fait la dua. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Et Allah, je t'ai reconnu dans ton être, dans tes actes. Je te fais une promesse. À ce moment-là, je peux demander à être guidé sur le droit chemin. Mais avant de demander la guidance, il faut connaître Allah Azza wa Jalla avant. Et c'est la première partie, les 3 versets. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Le noyau de Surat Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, c'est le cœur de la Fatiha. À ce moment-là, je peux demander la guidance. Mais je ne peux pas demander à être guidé si je ne connais pas mon Créateur. Si je ne me suis pas rapproché, si je n'en ai pas fait l'éloge. Vous vous rendez compte? À ce moment-là, parce que ça demande un certain engagement de choisir le droit chemin d'Allah Azza wa Jalla. À ce moment-là, donc, on demande la voie, le chemin, le droit chemin. C'est pas n'importe quel chemin, c'est le chemin qu'Allah a tracé. Et on ne peut pas demander la voie d'Allah, la voie de la guidance, sans connaître son Seigneur, son Créateur. Parce que vous avez des personnes, ou celle qui veut adorer Allah, vous avez des cas où on adore Allah avec ignorance. On fait la prière, et puis après on va se rendre à des cimetières, on va invoquer les sidis. On va faire la prière et on va être dans l'ostentation. On va faire sadaqa et on va être dans l'ostentation aussi peut-être. On va avoir un mauvais comportement envers les musulmans et les non-musulmans. Donc voyez, subhanallah, il y a un ordre bien défini pour chaque chose. Même dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Le chemin ou la voie droite, le droit chemin, c'est un chemin qui est tracé par Allah Azza wa Jalla et qui nous conduit à un grand objectif. Lequel? On l'avait dit, subhanallah, dans Maliki Yawmiddin, la rencontre d'Allah. C'est le plus grand objectif. Et subhanallah, ce qui nous manque aujourd'hui, dans les prêches, les conférences, dans les rappels entre nous, subhanallah, c'est le rappel de l'au-delà, de la mort. La rupture avec ce monde. Le grand objectif, c'est d'arriver devant Allah et qu'il soit satisfait de nous. Satisfait de nous. C'est le plus beau cadeau, subhanallah. Rentrer dans la prière en demandant la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. On doit être dans cet esprit-là à chaque fois qu'on va réciter le Fatiha, à chaque ruku', à chaque fois qu'on se relève du ruku', à chaque sujoud, à chaque fois qu'on se relève du sujoud. D'accord? Dans le tahiyyat, on demande la paix avec Allah Azza wa Jalla. Assalamu alayka ayyuhan nabi, que la paix soit sur toi, cher prophète. Qu'Allah soit satisfait de toi. Vous vous rendez compte?
on invoque Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, que la paix soit sur nous et sur les gens sincères, qui œuvrent avec sincérité. On leur souhaite la paix. Vous vous rendez compte, dans cette prière, subhanallah, il n'y a pas un moment où on pense qu'à nous. Tous ensemble. Et ça nous éduque à l'humilité devant Allah Azza wa Jal. On n'est pas mieux qu'un autre. Et du moment qu'on se sent pas plus supérieur qu'un autre, on peut accéder à l'humilité devant Allah Azza wa Jal. Parce que cette relation avec Allah, c'est elle qui va définir le reste. Hein? Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre ou moins bon qu'un autre, subhanallah. Et ça, il faut en être conscient. Et ça, subhanallah, si on avait vraiment compris la juste valeur de ce sens de ce verset, hein, dans cette sourate, sourate al-Fatiha, il n'y aurait pas de problème dans la société, dans les couples, dans les familles, dans toutes les fratries. Hein, subhanallah. Donc, Iyyaka na'budu, seul toi nous adorons et seul auprès de toi nous demandons de l'aide. Si moi je demande de l'aide, un autre ou une autre va demander de l'aide. On demande de l'aide tous ensemble et on invoque pour tout le monde. Donc par ce verset où Allah nous dit Ihdina sirat al-mustaqim, Allah a défini son chemin. Nous n'avons pas à définir notre chemin en disant Allah est dans mon cœur et ça me suffit. L'adoration, c'est aussi avec des actes, des paroles, un comportement, des gestes. Vous savez, des personnes qui disent moi, voilà, ça me suffit, Allah il est dans mon cœur, le voile est dans mon cœur, la prière est dans mon cœur, subhanallah, le jeûne est dans mon cœur. Oui, on entend ce genre de phrase, subhanallah, aussi dans la communauté. Et ça, c'est des ruses du diable pour ne pas qu'on œuvre et qu'on agisse comme Allah Azza wa Jalla nous l'a demandé. Le croyant doit alors comprendre qu'il doit invoquer Allah régulièrement, qu'il est dans une forme de dua quand il dit Ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina sirat al-mustaqim, quand on le traduit, c'est guide-nous. Ya Allah, guide-nous, encore le nous, guide-nous vers le droit chemin. D'accord? Donc la guidance, on l'a fait pour toute la communauté. On l'a fait pour nos époux, nos épouses, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos frères et sœurs, pour toute la communauté, on demande la guidance. Et ça, il faut le vivre dans la prière. Quand on dit Ehdina, c'est pas Ehdini. C'est Ehdina, guide-nous vers le droit chemin. Cette communauté, c'est la fierté du prophète, alayhi salatu wassalam. Nous devons justement honorer cette fierté. On doit être tous ensemble la fierté du prophète, alayhi salatu wassalam. Dans notre comportement, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on sent, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on fait, là où on va. On doit être la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam. Et cette communauté, on avait vu dans Maliki Yawmiddin que le prophète alayhi salatu wassalam viendra avec sa communauté fière devant les autres prophètes. On réalise la fierté du prophète alayhi salatu wassalam dans Ihdina sirat al-mustaqim. Allah il nous dit demandez la guidance. Ça n'est pas évident et on la demande régulièrement, 5 fois par jour, subhanallah. Donc 17 fois si on multiplie. Si on ajoute la récitation des sourates, 17 fois on demande par jour la guidance d'Allah Azza wa Jal pour toute la communauté. Est-ce qu'on a à l'esprit justement ce poids que nous avons tous dans cette salat? Se dire, je demande aussi la guidance pour les autres, qui sont mes frères et sœurs de la communauté. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina sirat al-mustaqim. Le contraire du droit chemin, c'est le chemin, on va dire, tordu, sinueux, tous les adjectifs que vous voulez, les adjectifs qui sont contraires justement au droit chemin.
Les Arabes à l'époque avaient défini As-Sirat al-Mustaqim comme étant le chemin droit. Premièrement, ils ont donné 5 définitions. Un chemin qui est clair, pour qu'on sache où est-ce qu'on va, subhanallah. Vous savez, comme le GPS. Le GPS, il est très clair. Vous lui donnez l'adresse, il sait, il localise, il géolocalise où vous êtes exactement. Subhanallah. Vous entrez, vous n'avez qu'à entrer justement l'adresse d'arrivée. Il vous calcule le nombre de minutes. Il vous dit même le chemin le plus rapide quand il y a des bouchons. On va voir c'est quoi un petit peu le chemin rapide sans bouchon. Et il vous dit, voilà, vous avez tant de kilomètres et vous allez arriver à telle heure à l'objectif demandé. D'accord? Donc vous voyez, c'est précis. Il vous dit, voilà, vous allez tourner à droite, dans 500 mètres, vous allez continuer tout droit. Dans 1 kilomètre, virgule 2, vous allez prendre la sortie 6. Vous voyez, subhanallah, il indique tout. Le chemin, il est clair. Troisièmement, c'est un chemin facile. Chemin facile, pas d'embouteillage. On n'en veut pas. D'accord? Le droit chemin, c'est un chemin facile. Le droit chemin, c'est aussi un chemin large où on se sent bien. D'accord? Ça, c'est important. Cinquièmement, qui mène à l'objectif voulu. C'est ça le droit chemin. Maintenant, chacun définit son point d'arrivée. Est-ce que moi je veux que le paradis? Est-ce que je veux le 10e étage, le 100e étage, le 90e étage du paradis? Subhanallah, est-ce que je veux la compagnie du prophète avec tous les prophètes? Est-ce que je veux la rencontre d'Allah tous les jours? C'est à nous de définir, subhanallah. Tout ça, vous allez le définir dans le GPS. C'est tout donné, subhanallah. C'est important de savoir où est-ce qu'on va. Vous ne pouvez pas dire au GPS Paris. Vous mettez juste Paris. Il ne comprendra pas. Il va vous emmener à Paris, peut-être, certes, mais pas où vous voulez aller. Par exemple, 10 avenue Montaigne. Je donne vraiment au hasard. Hein. Voilà. Donc, 10 avenue Montaigne. Si vous ne mettez pas ça, il peut vous emmener à Paris, à la limite de Lille, peut-être à Paris. Vous voyez, subhanallah, il vous emmène n'importe où à Paris. C'est à nous de définir. Le prophète a dit Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leur intention. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Et chaque serviteur d'Allah Azza wa Jal, il n'aura que ce qu'il a désiré, ce qu'il a choisi. Alors, donc, ça, c'est ce qu'ont dit les Arabes. Ali radiallahu anhu, pour le droit chemin, il dit le droit chemin, c'est l'islam. Embrasser cette religion. Et il dit aussi, c'est le livre d'Allah, Azza wa Jal. Vous voyez, vous allez voir, c'est tout un ensemble. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne dans un hadith authentique ce qu'est le droit chemin. Et écoutez bien, l'image elle est parfaite. Allah a donné l'exemple du droit chemin, d'accord? Allah a donné l'exemple du droit chemin comme un chemin dont les deux bords ont un mur. D'accord? Donc c'est une route, un chemin. Et sur les côtés, sur les deux bords de ce chemin, il y a un mur. Dans chaque mur, il y a des portes ouvertes. D'accord? Dans chaque mur, il y a des portes ouvertes. Et sur chaque porte, il y a un rideau. Devant ce droit chemin, quelqu'un appelle et dit, au début du chemin, « Ô gens, entrez ce droit chemin et ne déviez pas. Prenez ce droit chemin et ne déviez pas. » Et une autre voix donc, va appeler en plein milieu du chemin, donc au-dessus du droit chemin, pour les personnes qui vont essayer justement d'ouvrir ces portes.
Attention, ne l'ouvre pas. Si tu l'ouvres, tu vas entrer par cette porte. Le droit chemin, c'est l'islam. Embrasser cette religion. Qui dit islam dit obéissance à Allah et suivre la tradition du prophète. D'accord? Les deux murs sont les limites d'Allah. Vous voyez, comme dans l'autoroute, il y a la barrière de sécurité à droite, il y a la sortie en cas d'urgence, et vous avez aussi à gauche, hein, alors à droite il y a la bande d'arrêt d'urgence, et c'est délimité aussi à gauche. Voilà. Les portes ouvertes sont les interdits qu'Allah a fixés. La personne qui appelle, c'est le livre d'Allah, au début du chemin. Et la personne qui appelle au-dessus du chemin, c'est la petite voix en nous, dans le cœur de chaque musulman. Voilà. Elle nous dit, n'ouvre pas la porte, attention. Vous savez, on a tous une petite voix intérieure qui nous dit, fais pas ci, parfois on ne l'écoute pas et on regrette. D'accord? Ça, c'est le basira. Ça, c'est la clairvoyance qu'Allah met dans le cœur de chacun. Hein? On a tous cette petite voix qui nous dit attention. Donc, je répète, le chemin, c'est l'islam. On n'entrera au paradis que par la ilaha illallah. Et cette formule, elle a un poids. Ce ne sont pas que il n'y a de Dieu que Dieu. C'est une mauvaise traduction. Seul Allah mérite d'être adoré. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. D'accord? Et ça, quand on le dit, c'est un engagement. On accepte Allah comme notre Seigneur et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant le messager qu'Allah a choisi pour le suivre. C'est Allah qui choisit, qui définit. C'est pas à nous de commander. Ça je le prends dans la religion, ça je le prends pas. Ça me convient, ça me convient pas. Vous voyez, on ne doit pas adorer Allah Azza wa Jal à la carte. Allah, il mérite plus que ça. Il est Rahman, il est Rahim, il a pitié de nous. Hein? Et la plus belle des miséricordes, c'est aussi d'être soumis à Allah, d'être un serviteur, un servante pour Allah Azza wa Jal. Donc je répète, le chemin c'est l'islam, les deux murs sont les limites d'Allah Azza wa Jal. Nous avons besoin d'avoir des limites fixées. Ok? On doit rester sur le droit chemin. Les portes ouvertes sont les interdits qu'Allah a fixés. D'accord? Je ne peux pas, par exemple, Ramadan va arriver, jeûner, et puis j'ai décidé dans la journée, bon, il fait chaud, je vais aller boire. D'accord? Ou tiens, je suis enceinte, bon, allez, ça m'arrange pas trop, je vais rompre mon jeûne. D'accord? Il faut être sincère avec Allah. On ne peut pas tricher. On n'a pas le droit de tricher. D'accord? La prière, c'est à l'heure. Si j'ouvre une porte, je retarde l'heure de la prière. Vous voyez, subhanallah, il y a des portes ouvertes dans ces murs. Si j'essaie d'ouvrir une porte, je tombe dans le péché, dans l'erreur. Donc, vous avez vu, parfois, quand on voyage avec soit son mari, soit quelqu'un d'autre, ah non, on va pas s'arrêter en route. On fait le voyage, ah, il est hors de question qu'on s'arrête pour manger ou pour quoi que ce soit. Ça agace, hein. Comment ça, on va pas manger, on va pas se reposer, Non, je vais rouler toute la nuit, personne ne s'arrêtera. Et c'est dans cet esprit-là qu'on doit être. Si je connais mon objectif, je ne m'arrêterai pas et je n'hésiterai pas à ouvrir, je ne serai pas tentée à ouvrir une porte. Vous voyez, subhanallah, j'ai un objectif, c'est rester dans le droit chemin qu'Allah a fixé. Suivre la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Hein? Je ne dois pas regarder ailleurs, être tenté par autre chose qu'Allah a interdit. D'accord?
les plaisirs de ce bas monde. Je ne dois pas justement être préoccupée par une colère, par une tristesse qui peut envahir ma foi et m'éloigner, subhanallah. Ces portes-là, il ne faut pas les ouvrir. Ça veut dire quoi? C'est ne même pas y penser à les ouvrir. C'est je vais à mon objectif. Regardez, subhanallah, même dans le GPS, si vous vous arrêtez, il vous a dit, voilà, Lyon, Paris, 6 heures, allez, on va dire 6 heures, 4 heures. Plus je m'arrête, plus je perds du temps. Oui ou non? Il est obligé de recalculer. Plus je m'arrête, plus je perds du temps pour arriver à mon objectif. Tiens, je vais m'arrêter à telle heure de repos. Tiens, je vais m'arrêter à telle heure de repos. En fait, au début, il vous dit, j'ai fixé 4 heures, et plus on s'arrête, ben voilà, on va perdre peut-être 30 minutes, 1 heure. Et ces minutes-là, subhanallah, c'est des minutes qu'on perd dans les futilités. Je parle au niveau spirituel, au niveau des adorations. Ah tiens, je vais faire tel truc, je vais regarder tel match, je vais faire tel gâteau pendant Ramadan. Je ne dis pas que c'est interdit d'en faire. Je dis il faut gérer son temps. Il ne faut pas gaspiller le temps. Voilà, c'est mieux. On ne doit pas gaspiller son temps. Ramadan, c'est le Coran. Ramadan, c'est le dhikr. Ramadan, c'est la prière. Ramadan, c'est les doigts. Ok? Mais il faut gérer. On ne doit pas dépasser certaines limites. La personne, donc, la voix qui appelle, c'est le livre d'Allah. Al-Qur'an. Il y a les enseignements. Et le Fatiha résume tout le Coran. Vivre le Fatiha dans la prière, c'est vivre avec Allah Azza wa Jal, c'est vivre la présence d'Allah, c'est faire partie de ceux dont Allah Azza wa Jal dit alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui sont dans la présence avec Allah dans la prière. Le khushu' c'est avoir à l'esprit Allah, ressentir la présence d'Allah Azza wa Jal. Ça n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, dans la récitation de l'Fatiha, ces versets nous donnent justement l'impression qu'il est vraiment tout près de nous. Et une autre voix qui va appeler en plein milieu du chemin, au-dessus du chemin, attention, ne l'ouvre pas. Si tu l'ouvres, tu entres par cette porte. Et quand on entre par cette porte, on sort du chemin. Les portes, c'est les femmes, c'est l'argent, il y en a qui prient, hein, qui jouent au tiercé, qui jouent ah tiens, peut-être que je vais gagner. Vous voyez, subhanallah. Aujourd'hui, il y a toutes les formes de tentation. Hein? Soyons comme Allah nous a demandé d'être. C'est lui qui détient la mort, c'est lui qui détient la vie. On doit lui obéir. On doit la demander, en tout cas, cette guidance, à chaque prière. On doit la demander, cette guidance. Ça veut dire quoi? Que rien n'est acquis. Jusqu'à la ilaha illallah et que l'ange de la mort récupère notre âme, on se doit d'obéir à Allah Azza wa Jal régulièrement, constamment et rester sur le droit chemin. D'accord? Il y a 4 types de guidance. Ça, il faut savoir. D'accord? La guidance, c'est pas que, par exemple, les adorations. Il y a 4 types de guidance. Donc, il y a la guidance qui est générale, où Allah Azza wa Jal, par exemple, guide les animaux vers leur subsistance, il guide l'être humain vers sa subsistance. C'est une forme de guidance, ça vient d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'il faut comprendre. La fourmi, quand elle se nourrit, c'est Allah qui l'a guidée, elle a une certaine nourriture. La vache n'a pas la même nourriture qu'un lion. Et subhanallah, tous savent ce qu'il faut manger. Il n'y a que nous, parfois on dépasse les limites, on gaspille, et là on doit justement revenir dans le cadre. Pendant Ramadan, on ne doit pas être les plus grands consommateurs. Vous vous rendez compte, subhanallah, les responsables de supermarchés et hypermarchés, ils disent en fait 30 à 40 fois notre chiffre d'affaires pendant Ramadan par rapport aux autres mois. Vous vous rendez compte? Normalement, c'est... Voilà, l'adoration. Nous, on rattrape le temps perdu, la nourriture perdue du jour.
c'est pas ça, Ihdina Sirat al-Mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Donc la guidance, on va la demander là pour Ramadan, qu'on soit raisonnable dans notre alimentation, dans notre boisson aussi, et ne pas dépasser les limites d'Allah Azza wa Jal. La guidance, c'est aussi vers le bien et vers le mal, d'accord? Pharaon, il a choisi la voie du mal, d'accord? La voie du bien, c'est donné à tout le monde, on doit écouter notre âme. La guidance, lorsque on doit suivre le droit chemin, d'accord? Quand on a décidé de suivre le droit chemin, à ce moment-là, Allah Azza wa Jal nous guide. Inna Allah yahdi man yasha. Allah guide celui qui a choisi d'être guidé. D'accord? Donc, il y a cette forme de guidance. Et aussi, subhanallah, il y a la guidance quand on ne sait pas quel choix on doit faire dans la vie. Vous voyez, on fait istikhara parfois. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision. Ça fait partie aussi des formes de guidance. Celui qui se rapproche de plus en plus d'Allah Azza wa Jal, Allah va lui illuminer son chemin et il saura quelle décision prendre en temps voulu. C'est son cœur, c'est cette petite voix qui lui dira, voilà ce chemin, attention, n'ouvre pas telle ou telle porte. Demander la guidance, c'est demander la guidance pour tout en fait. Pour tout dans cette vie. Et ça, c'est aussi une forme de tawakkul. Et Allah, je t'ai demandé de me guider, je m'en remets à toi. Et on revient dans la salat, dans l'autre raka'a, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ou dans l'autre prière, on dit Alhamdulillah, tu m'as guidé. Je suis encore sur ton droit chemin. Donc vous avez vu que les versets ils sont complémentaires entre eux. Hein? Allah il nous a guidés par sa miséricorde aussi. C'est uniquement par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qu'on continuera à être guidé. Demander la guidance, c'est aussi demander le raffermissement dans le droit chemin. Ne pas être dans le doute dans sa vie. D'accord? Vivre sa foi avec certitude, avec fermeté. On avait vu l'exemple de Hud, alayhi salam, la semaine dernière. Il leur a dit, écoutez, faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. Moi, j'agirai de mon côté. Demander la lumière d'Allah Azza wa Jal, ça fait partie aussi de la guidance. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Demander aussi la patience, l'aide d'Allah Azza wa Jal, ça fait partie aussi de la guidance. Guide-nous, guide toute la communauté vers la patience, vers la lumière, vers ta satisfaction. Allah Azza wa Jal a détaillé, a précisé ce droit chemin. Il a dit Ihdina al-Sirat al-Mustaqim. Ihdina al-Sirat al-Mustaqim. Il est défini par Allah Azza wa Jal. Et dans Surat An-Nisa, verset 69, Allah Azza wa Jal nous dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ. Et celui qui obéit à Allah et à son prophète, alayhi salatu wassalam, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Ceux-là seront avec ceux dont Allah a comblé de ses bienfaits. Qui sont ces personnes? Allah nous dit مَعَ النَّبِيِّينَ مِنَ النَّبِيِّينَ. Donc, les prophètes. وَالصِّدِّقِينَ. Donc, le plus haut degré, c'est la prophétie. Ensuite, ce sont les véridiques. Deuxième degré. Troisième degré, les martyrs, shuhada. Quatrième degré, as-salihin, ceux qui sont pieux, qui œuvrent avec sincérité. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Et Allah nous dit, et quelle excellente compagnie. On peut être sur terre, sans être en contact avec les prophètes, d'accord? Mais on peut être dans leur compagnie, avec leur compagnie, en ayant un bon comportement, une adoration comme Allah Azza wa Jal veut qu'elle soit. Vous voyez, subhanallah, elle nous a dit, regardez, la compagnie, cherchez leur compagnie, cherchez leur modèle, leur exemple, allez vers la connaissance des prophètes. Soyez des véridiques dans votre religion, dans vos actes d'adoration. Soyez des martyrs, shuhada. Ok. Le martyr aussi, c'est le djihad, c'est aussi le djihad al-nafs. Hein, combattre son ego, combattre son âme.
Donc, quand on invoque Allah Azza wa Jalla la guidance, on demande le chemin de ceux qui sont rapprochés d'Allah Azza wa Jalla. Les rapprochés d'Allah, ce sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les personnes sincères, les personnes pieuses. Le terme sirat, ihdina sirat al-mustaqim, d'accord, il a deux sens. Il y a le droit chemin, donc sur terre, c'est-à-dire suivre Allah et son prophète. Et il y a, on avait vu aussi, le sirat, le pont dans l'au-delà. Si on fait la passerelle entre les deux, entre sur terre et dans l'au-delà, on remarque que celui qui suit le droit chemin pourra être sur le pont sirat et être vraiment parmi ceux qui vont passer comme un éclair, d'accord, dans l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le droit chemin sur terre. Donc ça a deux sens. Celui qui suit le droit chemin suivra aussi le pont sirat avec facilité, traversera ce pont sirat avec facilité. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: restez sur le droit chemin et sachez que vous n'y parviendrez jamais comme il se doit, c'est-à-dire vous ne serez pas parfait. Et sachez que le meilleur de vos œuvres est la prière. Et seuls les croyants gardent régulièrement, constamment leurs ablutions. Le prophète alayhi salam, il dit une chose, quand on lit comme ça, on peut passer à un hadith suivant, au hadith d'après. Il va falloir s'arrêter à ce hadith, il est très important. Il y a des clés. Le prophète alayhi salam nous dit: restez sur le droit chemin. Donc là, il y a l'importance de rester régulièrement. Ça ne va pas être évident. Et le prophète alayhi salam nous dit: vous ne serez pas parfait en suivant le droit chemin. Ça ne veut pas dire quitter ce chemin. Ça veut dire faites du mieux que vous pouvez. C'est un combat. Et sachez que le meilleur de vos œuvres est la prière. Ça veut dire quoi? Si cette prière, on l'a fait on l'accomplit avec la présence d'Allah Azza wa Jal, elle va avoir un impact sur notre cœur, sur notre corps, d'accord, sur nos défauts, nos qualités. Elle va améliorer nos qualités. On va évoluer dans nos défauts, d'accord. C'est ça le sens de la prière. Et seuls les croyants gardent régulièrement leurs ablutions. Dès qu'ils les perdent, ils les renouvellent. Et ça, c'est une arme pour le croyant, les ablutions, subhanallah, parce que les ablutions sont une lumière. Les ablutions sont un bouclier contre les shayatines. Les portes ouvertes, les rideaux, c'est les tentations, c'est les shaytans aussi qui vous appellent. Ah, attention, comme il a fait sortir Adam du paradis, d'accord, il a tout fait, il l'a tenté, là il est sorti du paradis. Ils sont sortis, ils ont quitté le paradis. Donc vous voyez, subhanallah, c'est important. Les ablutions sont un bouclier dans notre quotidien. Ils renforcent notre foi, ils nous éloignent de shaitan et des péchés et ils nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Il faut absolument garder ces ablutions. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Hud, verset 112, Fastaqim kama umirt. Et reste sur le droit chemin comme il te l'a été ordonné. Donc c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal. Le Coran, vous savez, il fait le tafsir du Coran. Le Coran est complémentaire. Parfois, pour faire l'interprétation d'un verset, on est obligé de recourir à d'autres versets pour avoir le sens. Et Allah ajoute وَالَّذِينَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. Je répète, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. Et ceux qui se sont repentis avec toi. وَلَا تَطْغَوْا. Et ne dépassez pas les limites. On dit en français un tyran. En arabe on dit turian. Un tyran, c'est celui qui a dépassé les limites d'Allah.
et qui commet une injustice envers les êtres humains, une injustice envers lui-même. Regardez Pharaon. فَاذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. Il a dépassé les limites. Il a dit, quelle limite? C'est se croire. Il s'est prétendu être Dieu sur terre, subhanallah. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا. Et ne dépassez pas les limites. Allah, il emploie un verbe en s'adressant à un groupe. Ne dépassez pas les limites, tous ensemble. Parce que si moi je dépasse les limites, je peux inciter quelqu'un d'autre aussi à dépasser les limites. Et subhanallah, c'est une responsabilité. Je deviens un modèle pour les autres, un exemple pour les autres. D'accord? Et encore plus les imams et les savants, et ceux qui sont au devant de la scène, subhanallah. Ils ont une double responsabilité. Parce que certains peuvent les suivre dans leurs erreurs. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Certes, Allah Azza wa Jal est au courant, il observe tout ce que vous faites. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah il m'observe, Allah observe aussi les membres de la communauté, on est tous observés par Allah Azza wa Jal. On se doit tous de rendre des comptes à la communauté et des comptes devant Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Il va falloir persévérer dans cette droiture. Il faut tenir bon jusqu'à la mort, jusqu'à la rencontre avec Allah Azza wa Jal. Ça n'est pas évident, subhanallah. Parfois, on va sortir un peu du cadre. Dès que l'épreuve, elle arrive, on est dans le doute, notre tawakkul, il n'est pas ferme, la prière, on la bâcle. D'accord? Le musulman qui s'est engagé et qui a dit « Iyyaka na'budu » n'a plus le droit à l'erreur. Il n'est pas seul. On ne doit pas se sentir seul. La communauté, on la porte tous ensemble. Et on ne peut pas récolter les fruits de notre foi sans la persévérance de la droiture, sans persévérer dans le droit chemin. Et les fruits, on peut commencer à les goûter, à les savourer sur terre. Mais les plus bons fruits, c'est les fruits sur terre ou dans l'au-delà? Dans l'au-delà, vous avez vu, subhanallah, les grands et gros fruits qu'il y aura dans l'au-delà, subhanallah, dans le paradis. La religion, c'est un comportement. La religion, c'est un engagement. D'accord? Quand on récite le Fatiha, on s'engage aussi dans notre comportement. La religion, c'est une obéissance à Allah Azza wa Jal, du moment où on lui a dit « Iyyaka na'budu ». Une obéissance ferme. La religion, c'est aussi un amour qui vient du cœur. Je dois être sincère dans mes actions. Et subhanallah, cet amour, il va puiser sa source dans la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Je ne peux pas aimer Allah sans le connaître. Et une fois que je le connais, vous voyez, subhanallah, maintenant qu'on a compris le sens de Surat al-Fatiha, ça devient un bonheur éternel. Le bonheur de la salat, le bonheur d'œuvrer, le bonheur de bien se comporter, le bonheur de se remettre en question, le bonheur de rester sur le droit chemin. Et ce droit chemin, il a des obstacles, puisqu'Allah Azza wa Jalla nous dit « Wala tatraw » et ne dépassez pas les limites d'Allah. Pas de gaspillage. D'accord? On ne doit pas être trop généreux avec notre nafs. On doit être ferme avec elle. Combattre son ego régulièrement. On ne doit pas faire du mal aux autres. Avec notre langue. En écoutant pour rapporter. D'accord? En se moquant des autres. En critiquant les autres. Subhanallah. En regardant ce qu'Allah ne nous a pas permis de regarder. C'est important, subhanallah, d'avoir à la conscience qu'on s'engage régulièrement devant Allah Azza wa Jal. Il faut comprendre, si on doit prendre une image, qu'on est dans le royaume d'Allah, dans le royaume d'un roi. Et quand on est invité dans un royaume, on n'a pas le droit de faire comme on le souhaite. Hein? Comme ça nous chante.
il y a des choses à respecter, des principes à respecter dans un royaume. Il y a des limites à ne pas dépasser, elles sont définies, subhanallah. Vous avez vu, hein, parfois, que ce soit dans les films ou dans les dessins animés, dans les châteaux, vous n'avez jamais vu, subhanallah, cette porte, elle est interdite d'accès. Vous n'y avez pas le droit. Et comme elle est interdite, ça suscite notre curiosité. Et pourquoi et comment, subhanallah, et après on tombe sur des surprises. Hein? Donc, il y a des portes qui doivent rester fermées. On n'a pas à les ouvrir. Sachez que Shaitan va tout faire pour nous tenter de les ouvrir, mais il faut rester sur le droit chemin. Demander la guidance, c'est demander qu'Allah comble tous nos besoins. Et Allah, il sait en temps voulu et en heure, mais vraiment à l'instant T, tous nos besoins. Le besoin de science, le besoin de revenir vers le Coran, la lecture, le besoin d'avoir un programme spirituel, le besoin même au niveau de la santé, ça a une forme de risque. C'est important, subhanallah, de comprendre que veut dire Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. On a vu que ceux dont Allah a comblé de bienfaits, ce sont justement les prophètes, ce sont les véridiques, ceux qui sont sincères et vrais avec Allah, avec les gens, les martyrs et ceux qui œuvrent avec sincérité. Pour être constamment guidé, il y a besoin, subhanallah, d'être sincère avec Allah Azza wa Jal. Mukhlisin lahuddin. D'accord? On doit être sincère dans notre religion. On doit avoir un cœur pur. Il faut vraiment le purifier. Ce cœur pour qu'il soit proche d'Allah Azza wa Jal. On n'a pas le droit à l'erreur du moment qu'on a pris conscience de Surat al-Fatiha. D'accord? Il faut réaliser cet engagement. Et pour rester sur le droit chemin, Allah Azza wa Jal, comme dans le hadith du prophète, il y a la prière. Vous n'avez pas le droit de trouver des excuses. Je travaille, je suis malade, je suis en voyage, mon patron ne me permet pas, j'étudie, etc. D'accord? Les savants juristes ont défini des règles pour pouvoir prier. D'accord? À nous de répéter Ihdina sirat al-mustaqim pour qu'Allah nous guide vers un lieu de prière, où que l'on soit. On n'a pas le droit de délaisser notre prière, de la négliger, de la retarder. Ça fait partie de la guidance du droit chemin. Il faut invoquer Allah Azza wa Jal. La Fatiha nous enseigne cela. Et Ihdina, quand on dit Ya Allah, guide-nous, c'est une grande formule de dua. Hein? Parfois, il y a des personnes qui suscitent notre colère, hein? Parfois, il vaut mieux se taire et dire Rabbi Hdi, Rabbi Hdik. Vous voyez, subhanallah, cette formule, c'est la plus belle formule. Rabbi Hdi. Ça nous évite la médisance, ça nous évite la critique, ça nous évite de tomber dans le péché. Rabbi Yahdik. Et ça se trouve, à ce moment-là, les anges diront Amin. Donc vous voyez, subhanallah, rien ne sert de rentrer dans une colère. La colère n'est pas bonne. Il faut justement soigner notre colère. Moussa alayhi salam, subhanallah, parce qu'on l'a étudié l'année dernière, il était un peu dans cette colère. Vous savez comment il a soigné sa colère? Dans un grand tawakkul. Son tawakkul était entier. Et dans l'istighfar, la demande de pardon. Quand on fait de l'istighfar, ça nous refroidit, hein, ça remet les pendules à l'heure, subhanallah. Faire de l'istighfar, c'est une force, comme a dit Houd. Yazidkum quwwatan ila quwwatikum. L'istighfar, ça nous donne une force justement, parce que c'est pas évident, hein, quand on se met en colère, eh ben, on se maîtrise plus. Ça demande donc une force pour maîtriser notre colère. L'istighfar et le tawakkul. Moussa alayhi salam. Et Allah sait combien son peuple pouvait susciter sa colère. Il a voulu se maîtriser. C'était aussi une épreuve pour Moussa, hein, les Bani Israël. La maîtrise de soi, la maîtrise de sa colère et revenir sans cesse à Dieu par l'istighfar.
Donc la sincérité, la persévérance dans les prières, l'invocation d'Allah Azzawajal, on le fait dans la Fatiha, mais on peut le faire même en dehors de la Fatiha. Vous voyez que la dua elle est pour tout le monde. Être conscient que c'est le bonheur de cette vie. D'accord? La guidance, le droit chemin, c'est le bonheur de cette vie et le bonheur vers l'éternité. Allah nous dit dans Surat Al-Jinn, verset 16, وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Et وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ. Et s'ils avaient suivi le droit chemin, لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Nous les aurions comblés d'une eau abondante. Vous voyez? Suivre le droit chemin pour avoir son rizq, persévérer dans les prières pour avoir son rizq, d'accord? Subhanallah, parfois on se dit oui, il ne me reste plus rien, etc. La prière, as-salat, c'est quelque chose qui n'est pas contraignant si vous regardez bien, la prière. C'est juste que celui qui n'a pas conscience qu'il va retrouver Allah Azzawajal dans sa prière, ça devient lourd pour lui ou pour elle. Mais si on sait que c'est la rencontre avec Ar-Rahman et qu'on en a besoin, que nous sommes des créatures faibles, là, à ce moment-là, même malade, on irait en rampant en quatre pattes. Vous voyez, subhanallah. Allah nous dit, donc, s'ils étaient restés sur le droit chemin, nous les aurions comblés d'une eau abondante. Vous voyez, subhanallah, donc, le rizq, à travers la salat. Et il y a un autre verset qui résume bien Surat Al-Fatiha, où Allah Azzawajal nous dit, « Inna alladhina qalu » Certes, ceux qui ont dit, « Rabbuna Allah » Notre Seigneur, c'est Allah. On le dit avec force, on le dit avec engagement, on le dit avec fierté. Donc on dit Allah est notre Seigneur, puis on persévère sur le droit chemin. Les anges descendent. Et tatanazzalu, on sent le poids des anges. Ils déferlent en fait. Ils arrivent par centaines, voire par milliers, subhanallah. Il y a un nombre important qui descend. Tatanazzalu alayhimul malaika. Donc vous voyez, subhanallah, le dire dans son cœur, le dire à travers les actes, qu'Allah est notre Seigneur, il est le maître des mondes, il est le miséricordieux, le très miséricordieux, il est le maître du jour du jugement. On n'entrera dans son paradis que par sa grâce. On l'adorera que par sa grâce. On obtiendra son aide que par sa grâce. On sera guidé que par sa grâce et sa miséricorde. La prière est vraiment le secret de la droiture. On doit persévérer, on doit encourager les autres justement à revenir vers Dieu, vers la salat. Allah Azzawajal nous dit, les bienfaits ne proviennent que d'Allah, ceux dont tu as comblé de bienfaits. Il faut avoir à l'esprit que les bienfaits, nous ne pouvons les avoir, les obtenir que par la grâce d'Allah Azzawajal. Méditez Surat Al-Fatiha à chacune de vos épreuves. À chacune de vos épreuves, revenez vers Surat Al-Fatiha, vivez Surat Al-Fatiha dans la salat et en soujoud, laissez les larmes couler. Trouvez le refuge auprès d'Allah dans la prosternation. Sulayman alayhi salam, notre prophète, notre roi Sulayman disait هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. Allah Azza wa Jal lui avait donné, offert, il l'avait comblé d'un grand royaume. Les djinns étaient soumis à lui, les oiseaux, les animaux, subhanallah, quand il récitait, on chantait avec lui. Hein?
il avait un grand royaume et il avait pris conscience et il a remercié Allah Azza wa Jal et il a dit Hada min fadli Rabbi. Ces biens-là font partie des bienfaits d'Allah. Ce n'était pas Sulayman qui était à l'origine justement de ces bienfaits. Et il avait compris. Liyablouani, pour qu'il me teste, est-ce que je vais être reconnaissant envers ses bienfaits ou je vais me montrer ingrat. Ingrat veut dire oublier Allah. Ingrat veut dire tout vient grâce à moi. Souvenez-vous de Qarun. Comprenez maintenant pourquoi j'ai parlé de Qarun. Il disait tout ce que je possède, subhanallah, c'est grâce à moi. Parce qu'Allah, s'il m'a donné tout ça, c'est qu'il sait que je suis bon. Vous voyez, Shaitan, comment il l'a eu, comment il a rusé avec lui, il est tombé dans son piège. Et le propriétaire du jardin, Surat al-Kahf, qu'on lit à chaque fois, à chaque vendredi, subhanallah, il avait des hectares et des hectares, des palmeraies, des vignes, il avait, subhanallah, beaucoup de fruits. Et malgré ça, malgré le rappel aussi de son voisin, il a dit, c'est grâce à moi, cette propriété. Subhanallah, en une nuit, Allah a détruit des hectares et des hectares. Il avait tout détruit. Est-ce qu'on doit arriver jusque-là? Est-ce qu'Allah nous enlève les bienfaits pour prendre conscience? D'où l'importance de Ihdina as-sirat al-mustaqim. Allah, guide-moi vers le droit chemin qui me fait réaliser que tout ce que je possède ne t'appartient uniquement. Je ne suis qu'un invité dans ton royaume. Tu as exigé de moi certaines choses, tu m'as interdit certaines choses. Sami'na wa ata'na. Nous écoutons, nous obéissons. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Il y a des personnes donc qui auront la colère d'Allah. غير المغضوب عليهم. On demande à Allah de ne pas faire partie des gens qui ont provoqué, suscité la colère d'Allah Azza wa Jal. ولا الضالين et non des égarés. Et celui qui n'a pas bénéficié des bienfaits d'Allah, il va faire partie justement de ceux qui ont la colère d'Allah et de ceux qui sont égarés. Alors, les savants ont expliqué, subhanallah, qui était le Mardoubi alayhim wa ad-dallin. Déjà celui qui n'est pas comblé par les bienfaits d'Allah, la foi, la soumission à Allah, rester sur le droit chemin, donner aux autres, être un élément justement important dans la communauté, être régulièrement sur le droit chemin, eh bien il pourrait faire justement partie de ceux qui sont sous la colère d'Allah et de ceux qui sont égarés. La colère d'Allah Azza wa Jal, ceux pour qui Allah justement sa colère s'abat sur eux, c'est ceux qui délaissent les bonnes actions. Nous avons le cas, même le prophète en a parlé dans certains hadiths. Le Mardoubi alayhim, c'est les Bani Israël. Les Bani Israël. Ils avaient la foi, ils croyaient en Dieu. Ils avaient parfois des preuves évidentes. Mais ils ont dit un jour à Moussa, Idhab anta wa rabbuka faqatila. Va toi et ton Seigneur combattre. Nous on est là, on reste ici. La moquerie, la désobéissance à l'état pur, subhanallah. En même temps ils croyaient et en même temps ils désobéissaient. C'est pas raisonnable comme comportement, subhanallah. On ne peut pas dire la ilaha illallah et puis faire du shirk à côté. Dire la ilaha illallah et douter dans sa foi, ça n'est pas compatible. Et l'égarement, c'est par exemple, c'est aussi les savants ont dit, c'est l'ignorance, c'est délaisser la science et adorer Allah sans guidance. On peut adorer, subhanallah, Allah sans être guidé. Vous allez dans certaines coutumes, dans certaines traditions, ils vont adorer Allah, ils disent la ilaha illallah, mais ils font tout le contraire de ce qu'Allah leur a demandé. Donc, faut que cette petite voix nous parle. Attention, cette porte ne l'ouvre pas.
Cette porte aussi ici, tu ne l'ouvres pas. Méfie-toi, fais attention, reste sur le droit chemin. Donc, dans l'exemple de Ben Israël, donc les juifs et les chrétiens, ce n'est pas le fait de devenir juif ou chrétien, c'est de leur ressembler, dans leur comportement. Et Ben Israël suivait beaucoup leur ego concernant les bienfaits de ce bas monde. Ils aimaient beaucoup cette dunya. C'est ça qui les a éloignés d'Allah Azza wa Jal. Et les chrétiens, ils ont aimé Allah, mais ils ont choisi un intermédiaire. Ils ont choisi un intermédiaire, comme si pour parvenir à Allah, on avait besoin justement d'autres personnes. Et nous, là, on est la communauté de non. Tous ensemble, tout le monde a besoin de tout le monde. Toute la communauté, tous les membres de la communauté, hommes et femmes, on a tous besoin des uns et des autres pour avancer. Pour parvenir à Allah Azza wa Jal, il se peut que la baraka soit chez l'un et pas chez l'autre, et que tout le monde puisse bénéficier de la baraka de celui qui est plus savant, qui a un meilleur comportement, qui invoque Allah le plus. Sachez que la base de notre existence, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Plus on le connaît, plus on l'aime, plus on lui obéit. Et je terminerai, Inch'Allah, par la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui disait « Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que tu le connaisses, c'est-à-dire Allah, c'est que tu connaisses Allah sans l'aimer par la suite, et que tu l'aimes sans lui obéir. » On aime Allah Azza wa Jal quand on le connaît bien, et on lui obéit parce qu'on l'aime. Vous vous rendez compte, subhanallah, Allah nous demande uniquement de l'adorer par amour. Il n'a pas voulu nous forcer. Et il a dit, la ikraha fi ddin. Pas de contrainte dans la religion, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez, c'est ça qui est magnifique. On ne force pas. Allah ne nous a pas forcés. On n'a pas forcé aussi les autres. On invite les autres. On ne force pas les autres. Et c'est ça la beauté de l'âme. La beauté de l'âme, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Vivre avec la présence d'Allah. D'ailleurs, l'ihsan, c'est quoi? Adore-le dans ta prière comme si tu le voyais. Comporte-toi dans la vie de tous les jours comme si tu le voyais. Fais ta sadaqa comme si tu le voyais. Et quand on sent la présence d'Allah, on évite toute forme d'orgueil, de shirk, d'ostentation. Et si tu ne le vois pas, on n'a pas cette capacité de le voir, alors sache qu'Allah te voit. Avoir à l'esprit qu'Allah nous voit, ressentir la présence d'Allah Azza wa Jal nous éloigne des formes de péché, nous éloigne du mal, nous éclaire le chemin, subhanallah, et puis ça nous rapproche d'Allah. Vous vous rendez compte? Le plus grand plaisir dans l'au-delà, ce n'est pas le paradis, c'est le fait de voir Allah Azza wa Jal, rencontrer l'être aimé. On l'a adoré, supplié, on lui a obéi, on a œuvré en son nom. On arrive, subhanallah, à la dernière étape, on ne le voit pas. On ne peut pas imaginer le visage d'Allah, c'est impensable. On n'a pas cette faculté, on n'a pas la raison pour. Subhanallah, il ne nous a pas donné ce pouvoir. Il nous a dit, je vous réserve ce moment-là que le jour de ma rencontre. Mais on doit avoir justement shawq, ça doit nous manquer. Rencontrer Allah Azza wa Jal. Notre corps doit frémir, il doit trembler dans la salat, ressentir la rahma d'Allah dans cette prière. Et puis, ressentir la rahma et la propager autour de nous par notre comportement, notre rappel, nos conseils. En tout cas, alhamdulillah, qu'Allah nous ait permis de savourer cette belle sourate. J'ai essayé de donner vraiment l'essentiel, d'accord? Ça ne sert à rien parfois de s'étaler. On a besoin de certains ingrédients pour comprendre cette sourate et puis la vivre dans la salat, dans notre prière.
puisque c'est la prière justement qui est le rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. On doit se préparer pour l'au-delà. On doit se préparer à avoir nos bagages aussi prêts pour quitter ce monde. On doit être prêt. Prêt veut dire je me réconcilie avec tout le monde, d'accord? Je me rapproche d'Allah Azza wa Jal. J'accepte le décret d'Allah, je m'en remets à mon Seigneur, je lui fais confiance. Je dois partir avec un cœur pur et purifié. C'est ça le grand départ, c'est ça le vrai départ pour l'au-delà. Illa man atallaha biqalbin salim. Sauf celui qui viendra auprès d'Allah avec un cœur saint. Et le cœur saint, c'est un cœur qui est proche d'Allah, qui a envie de satisfaire son Seigneur, qui a envie d'être avec son Seigneur où qu'il soit. Voilà les rapprochés d'Allah, voilà la beauté de cette âme. C'est une âme qui est pure et purifiée, qui aspire à rechercher la présence d'Allah Azza wa Jal. Allahumma ballighna Ramadan.